tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get the better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Toubacouta, bienvenue au cœur d'Union Bateau. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, troisième numéro de cette semaine spéciale Quinqueliba. Eh bien, depuis lundi, vous le savez, nous sommes en déplacement dans la région de Fatick pour être davantage proche des populations, mais également vous faire voir les merveilles du Sénégal de l'intérieur. Pour ce troisième numéro, je vais tout de suite retrouver Alioune Badara Kane et des invités de marque qui nous accompagneront ce matin. Au-delà de cela, il y aura des chroniques comme tous les matins. Vous retrouverez Nafissa Ayer en plateau ce matin et puis Ramatoulaye, deux chroniques donc, tendance mais également entrepreneuriat. Nous attendons vos commentaires et réactions puisque nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, page Facebook RTS1, page Facebook Quinqueliba. Je voudrais encore une fois vous remercier de votre fidélité à ce programme du matin. Le coach Tandakha sera également avec nous ce matin. Vous savez que pour nous à Quinqueliba, il est important de vous rappeler que faire des exercices physiques au quotidien, c'est bon pour vous maintenir en bonne santé. Vous savez quoi? Je vais tout de suite récupérer le micro d'Alioune Badara Kane qui se trouve avec nos invités du jour. On en a plusieurs ce matin et je vais le retrouver très rapidement. Il nous présentera les profils de nos invités du jour. Attention à ma robe, voilà. Bonjour mon cher Alioune, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Bien réveillé ce matin? Excellemment bien réveillé. Hein? Face caméra, bien surtout sûr, pour qu'on puisse davantage. Dans ce magnifique cadre sous ces baobabs majestueux de Toubacouta. C'est ça, tout à fait. Un cadre enchanteur. Voilà, comme pour tu faire l'as ce dit, numéro spécial. Dans un cadre enchanteur. D'ailleurs, nous recevrons les responsables de ce cadre enchanteur dans quelques minutes pour nous le présenter et revenir également sur le tourisme local. C'est important, c'est un pilier important justement dans les activités économiques ici. Nos invités du jour, messieurs, bonjour. Mais alors, Sarah, nous avons, on peut le dire, l'essentiel des autorités administratives et des élus locaux de Toubacouta, de tout l'arrondissement de Toubacouta, parce que nous avons bien sûr le préfet, le représentant de l'administration territoriale, M. Ahmad Saïho Li, donc sous-préfet de Toubacouta. Donc il reviendra avec nous forcément sur la carte administrative de ce bel arrondissement, l'arrondissement de Toubacouta. À sa suite, le maire de Toubacouta, parce que Toubacouta est le chef-lieu donc d'arrondissement. On reviendra bien sûr sur les énormes potentialités de cette zone si touristique, si prisée aussi par ceux-là qui veulent visiter le Sénégal. Et on reviendra bien sûr avec lui sur voilà, les réalisations qui portent l'empreinte de la mairie, mais aussi voilà, les autres aussi qu'on pourrait mettre à l'actif de l'État du Sénégal. Et pour faire bonne mesure, pour que tout le monde soit content, que personne ne soit frustré, il y a le représentant de l'intercommunalité. Alors le représentant de l'intercommunalité, c'est tout simplement le porte-parole, donc disons, du jour de l'ensemble des élus locaux de Toubacouta. Et avec lui aussi, on reviendra sur les autres actions qui sont déployées ici dans cet arrondissement par l'État du Sénégal. Alors, monsieur le maire, qu'on a plus à présenter, alors l'honorable député Pape Seydou Djanko, donc député maire de Toubacouta, et disons le représentant aussi de l'intercommunalité que j'ai fini de présenter, monsieur Abdoulaye Ndiaye. Et aussi, bon, écoutez, pour bien boucler en beauté, il y aura des artistes du terroir qui vont véritablement nous tenir en haleine tout au long donc de ce numéro spécial dédié à ce bel arrondissement de Toubacouta. Avec les caméras et toutes les lumières, messieurs, on s'excuse de vous avoir un tout petit peu intimidé ce matin. Quinqueliba, c'est la bonne humeur. Bonjour, on va faire comme ça. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le préfet, bonjour. Je laisse Alioune Badara Kane vous accompagner et vous installer, bien évidemment. Et moi, je vais tout de suite, comme annoncé, retrouver le directeur de l'hôtel Les Palétuviers qui nous accueille pour ce numéro spécial, le troisième de cette semaine. Pape Fall qui me rejoint maintenant. Avec lui, on va tout simplement camper davantage le décor, mais pas que. Venez vers moi, Pape Fall. Bonjour, comment ça va? Ça va? Bien réveillé? Alioune est reparti. Merci. Allez, allez, allez. La technique, très rapidement pour le micro. Merci, c'est parfait. Voilà. Alors, déjà, un mot sur ce cadre enchanteur, comme disait tout à l'heure Alioune Badara Kane, le Palétuvier qui nous accueille. Nous sommes l'hôtel des Palétuviers, hôtel 4 étoiles situé dans le delta du Sine Saloum, membre des plus belles baies du monde.
membre des plus belles baies du monde. Un cadre enchanteur, encore une fois, très beau, magnifique, avec des décors qui nous plongent dans un rêve tout simplement. Et je me souviens, quand le directeur général de la RTS a séjourné ici, il vous a laissé de belles notes en disant qu'ici, eh bien, on pouvait tout simplement dormir paisiblement et rêver d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, exactement. Il disait que l'hôtel inspire. Je pense que pour les journalistes, c'est important d'avoir de l'inspiration. Alors, au-delà de justement cet hôtel, on va un tout petit peu, on se rapproche un peu de ce magnifique feu de bois que vous avez fait. On va parler du tourisme local avec la relance et puis les chiffres de la Covid qui sont un peu plus cléments. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que les activités redémarrent plutôt bien? Les activités redémarrent. Bon, on espère que la Covid nous laissera tranquille pour pouvoir travailler et nous remercions entre autres l'État pour l'accompagnement surtout fiscal. C'est ça. Et donc en termes d'accompagnement, l'État est à vos côtés? L'État est à nos côtés. Très bien. Ça va exonérer de beaucoup de taxes, c'est ça qui nous permet un peu de souffler. Merci beaucoup. C'est moi qui... Je vous laisse bien évidemment vous occuper de vos invités. Ils sont nombreux d'ailleurs. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui séjournent actuellement dans l'hôtel. Côté, nous avons un chef de cuisinier belge étoilé, M. Marc de Kempe, qui vient pour les remises à niveau et pour préparer également les menus de fin d'année. Très bien, c'est parfait. Je vous laisse vous occuper de tous vos invités. Merci beaucoup, très belle journée et merci encore une fois de nous accueillir ici. Le coach Tandara me rejoint maintenant depuis lundi, vous le savez. C'est une gym spéciale avec l'équipe de la matinale Quinqueliba. Vous nous avez vu bouger, vous nous avez vu sauter également. Une gym spéciale Quinqueliba. Bonjour coach Tandara. Bonjour. Comment se passe le séjour face caméra pour raconter à nos téléspectateurs comment tu te portes et comment se passe ce séjour ici? Oui, ça va très bien. Alors là, c'est véritablement le pays des palétuviers. Je suis très content de retrouver cette nature généreuse qui embellit cette ville de mille et mille séductions. Toubacouta, vraiment, je découvre, c'est véritablement merveilleux. C'est la ville des mangroves, c'est le cœur même des îles du Saloum. En tout cas, je suis très satisfait. Alors, salut à monsieur le maire, salut à monsieur le préfet. Alors, salut à tout le monde, toutes les populations. Mais salut également au centre tactique. Le centre tactique, c'est les militaires. Alors là, vous savez, je vais vous réserver une grosse surprise. Alors, voyez-vous, c'est un cadre qui inspire. Le coach Tandara est très inspiré ce matin avec un très beau speech. Coach, en parlant justement de ce centre où tu as l'occasion de visiter un tout petit peu, les forces armées, on le sait, la gym, le sport, c'est au quotidien. On va mettre juste quelques images à nos téléspectateurs pour voir un peu comment c'était là-bas. Et puis demain, on donne rendez-vous pour la grande capsule gym avec le coach. Oui, c'est vrai, puisque là, je vous réserve énormément de surprises. Mais permettez-moi d'abord de dire nos remerciements au nom du directeur général, d'abord au chef d'état-major général des armées, le sous-chef d'état-major général des armées, le commandant, le chef de l'état-major de l'armée de terre, mais aussi le commandant de zone, là où nous sommes, le chef de détachement, il s'agit du capitaine Dieye également, qui nous vient de Kaolack, mais également le lieutenant Ousmane Fall, vous avez aussi l'adjudant-chef Tal, mais aussi Saourou l'adjudant et tout le monde. En tout cas, je peux vous dire que vraiment la surprise, je ne vais pas aller très très loin, mais vous en saurez plus puisque vous savez, le sport fait partie intégrante de la vie du soldat. Le sport fait partie de l'instruction militaire et donc véritablement, ça permet en tout cas aux militaires de préparer physiquement le combat. Et on verra ces belles images demain, gym complète. On a déjà quelques illustrations grâce à la réalisation. Coach, tu l'as dit, c'est l'occasion pour nous de remercier encore une fois le SEMGA qui n'a ménagé aucun effort pour véritablement nous mettre dans de belles conditions et permettre également la réalisation de ces capsules. Tu seras aussi avec les sapeurs-pompiers. Ah oui, bien sûr, les sapeurs-pompiers, mais aussi la gendarmerie nationale. Mais d'abord, un petit avant-goût de ce qui nous attend là-bas, puisque vous savez, dans les casernes, c'est l'ambiance dans le travail, mais aussi la rigueur dans le travail. Suivez ceci. Merci coach, à demain.
la beauté du paysage de notre pays. Nous y sommes pour vous faire davantage aimer le Sénégal. Bienvenue sur le plateau de Kinkeliba. Si vous nous rejoignez à l'instant en direct de Toubacouta, bonne journée à Amadou Seck qui nous regarde ce matin et qui souhaite une très belle journée à toute l'équipe. Sur les réseaux sociaux, il y a également Alika qui nous suit ce matin et Dem Ablaï. Bonjour ma chère Amatoulaye. Bienvenue, comment vas-tu? Ton séjour, comment ça se passe? Ça se passe très bien, comme vous l'avez dit, c'est un endroit paradisiaque, magnifique qu'il fait bon de visiter. Très bien. Alors, on va justement commencer ce magazine avec Ramatoulaye et sa chronique. C'est une chronique consacrée à l'entrepreneuriat. Alune le sait, nos chers invités. Rama a visité... tu es allé jusqu'à Sokone, c'est ça? Oui, j'ai été à Sokone, mais pour aujourd'hui, on va parler d'une localité qui s'appelle Nemaba, qui n'est pas très loin de Toubacouta, où on a eu à rencontrer des femmes qui exploitent un peu les trésors qu'il y a dans les mangroves ou sous les mangroves, parce que en surface, c'est très beau, mais à l'intérieur, il y a énormément de trésors et de potentialités que ces femmes sont en train d'exploiter. Donc, ce sont des femmes qui sont dans l'ostréiculture, donc c'est la pêche ou la récolte de l'huître. Donc, elles ont été accompagnées par la DRFJ dans le cadre du développement de leur activité avec le projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour qu'elles puissent donc développer leur activité et pouvoir vendre au niveau de Dakar donc ce qu'elles sont en train de récolter. Donc si la régie le permet, je vais donc faire passer Seynabou Diatta qui est membre du GIE des ostréiculteurs du Sine Saloum pour qu'elle nous explique un peu leur activité. Très bien, on va suivre cet élément tout de suite. ñun ci wàllu yoxos la ñuy yëngu yoxos pañ tuufa yeet loo xam ne si géej gi lay jóge daal ci la ñuy yëngu nii liggéey bi tey moom da ngeen ñu fekk ni nekk si activité dem wuti woon ay yoxos mooy yoxos bi li ñu joor nii si suuf nii mooy dañ ko wuti woon tey am yoo xam ne tey dañ ko war a yónnee Dakar ñiy jaay almadi moom la ñuy war a trier nii tey jii nii loolu la ñuy liggéey si nii liggéey bi maanaam ñaari liggéey la am na loo xam ne dañuy dem ci biir mangrove bi wuti ko am na yoo boo xam ne dañ koy yar boobu dañ koy yar ndax dañoo am tool boo xam ne dañ fa yer yoxos waaye tey jii nag bi nga xam ne ci mangrove bi la jógee boobu la ñu wuti woon tey bu ñu ñëwee dañ koy tiré raxas ko ba mu set dugal ko si biir ndox mi mu fanaan fa yebbi li nga xam ne lekk na ko muy suuf si nekk si biir géej gi boo ko defaree si pañe bi dugal ko si ndox mi loolu yëpp day yebbi maanaam boo ko ubbee day set wicc day nekk yoxos bu set buy fere bi bu nekkee bu tooy bee bu nekkee bu wow bi yëpp day set moom la ñuy trier nii buñ ko trier nii ñi nga xam ne moom la ñuy trier tey jël yee yónnee ko Dakar yi nga xam ne mot nañu baxal yooyu tamit dañ koy raxas ba mu set baxal ko weer ko doog koo mën a jaay. D'ailleurs jox nañu benn somme boo xam ne macha allah dañ ko dugaloon ci yarum yoxos. dañ ci jëndi woon ay piquet jënd ci ay corde buum yi nga xam ne moom la ñuy yaree yoxos bi dugal ko si géej gi mu indi rendement boo xam ne macha allah jigéen ñi ñëpp gis nañ ci seen bopp même dëkk bi sax gis nañ seen bopp ndax groupement bu liggéey bu amee avancement dëkk bi dañ ciy gis seen i bopp. fii 65 ñooy yëngatu si biir jigéen waaw ñaari góor ak ñoo ci la. Très beau sujet qui rend évidemment hommage aux femmes de manière générale, parce qu'on le sait, elles sont braves et dans tous les secteurs d'activité, dans la transformation, elles sont bien présentes. Quand on parle d'activité économique, d'ailleurs on a l'habitude d'en parler en plateau, dans les régions, les femmes sont naturellement devant les hommes. C'est elles qui portent l'économie dans l'intérieur du pays. N'est-ce pas ma chère Ama? Absolument, et elle nous le prouve tous les jours. Au niveau de ce GIE, il y a une 60aine de femmes. Il n'y a que 2 hommes en fait qui y sont. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est que en fait, elles vont dans les mangroves elles-mêmes. Elles s'adonnent à cette activité qui est très pénible. D'après ce qu'elles ont raconté quand même, il n'est pas du tout facile de faire la pêche à l'huître, ce que peut-être Nafi Sayer ne pourrait pas avec ses ongles qui sont bien gérés. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que Nafi Sayer ne sait pas dire
Toufa. Ah oui? Donc il faudrait, voilà. On va tester ça On va en tester. plateau On va aujourd'hui. tester avec elle pour qu'elle puisse nous prononcer Toufa. Moi, je le dis très bien en bonne sénégalaise. Donc, ce sont des huîtres en français. Une activité qui nourrit bien son homme ou plutôt sa femme dans les îles du Saloum. Ouais, j'ai l'impression qu'en restant assise à côté d'Alioune Badara Kane, il y a un peu d'Alioune qui finalement entre en toi. Parce qu'Alioune, c'est celui qui jette des pierres à tout le monde, bien évidemment. Ah, mon cher Alioune, finalement. Non, mais elle n'a pas tort, hein. Nafila Toubab, Toufa. Bon, c'est Voilà, son surnom dans l'équipe. Toufa, hein. Elle sera là dans la deuxième partie de ce magazine. Alors, monsieur le préfet, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin. Monsieur le maire, merci également d'être avec nous ce matin. Rama nous a présenté un sujet dans le domaine de l'entrepreneuriat, accompagné par l'ADER. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est rendre hommage à ces femmes, à ces braves femmes qui s'adonnent à des activités très pénibles et qui sont très braves, tout simplement. Quel commentaire placez-vous à la suite de cet élément? Bonjour Sarah, bonjour à toute la team Kenkeliba de la RTS1. Vous me permettrez d'abord de présenter mes respects à son Excellence Monsieur le Président de la République, saluer Monsieur le ministre de l'Intérieur, saluer les autorités administratives régionales et départementales, saluer les élus qui sont avec nous, notamment l'honorable député maire de Toubacouta, le maire de la commune de Kersamba Gueye, qui est par ailleurs le président de l'intercommunalité, saluer toute la population du Nyombato et me féliciter de cette initiative donc de la RTS1 qui consiste à organiser une antenne décentralisée à Toubacouta pour faire connaître véritablement cet endroit que Ramatoulaye a qualifié tout à l'heure de paradisiaque, donc pour faire connaître à tout le Sénégal véritablement le patrimoine ou le potentiel que nous avons dans le Nyombato. Pour revenir à votre sujet, je voudrais véritablement confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous avons des femmes très dynamiques, des femmes très entrepreneuriales, des femmes très engagées et qui contribuent très fortement à l'essor économique et social de leur localité. Et c'est Nemaba peut-être que vous avez visité, mais ce que vous avez trouvé à Nemaba se trouve un peu partout dans l'arrondissement de Toubacouta et particulièrement dans la commune de Toubacouta. Donc le commentaire, c'est un commentaire positif pour dire que nous avons des femmes qui se réveillent très tôt, qui vont véritablement dans toutes les directions pour pouvoir apporter un bien-être à leur population, à leurs enfants, effectivement à leur foyer. Et comme je l'ai dit, peut-être c'est la transformation des produits halieutiques que nous avons vu, mais si on aborde également les deux autres aspects du développement, vous verrez que les femmes sont très dynamiques. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Monsieur le maire, Pape Seydou Dianko, je vous laisse placer un mot justement sur ce sujet aussi. Merci Zara, je suis très content de vous recevoir ici dans ma commune. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, merci. C'est une fierté pour nous. Quand on voit Kenkeliba partout dans le monde, de le suivre, de suivre Ali Badara chaque matin. Aujourd'hui, vous êtes à Toubacouta, dans le grenier de la région de Fatick, qui est notre fierté. Qui dit Toubacouta, dit agriculture, pêche, tourisme, élevage. Toutes les potentialités regroupent à Toubacouta. Donc aujourd'hui, si la RTS vient nous faire une grande promotion, c'est une contente et puis c'est une fierté dans toutes les 52 villages, mais tout particulier les 5 communes de l'arrondissement de Toubacouta. Vraiment, on est très content de vous recevoir ici. Et c'est les femmes qui s'illustrent le plus. Bon, si je le dis, dans le développement de Toubacouta, c'est dans les mains des femmes. Partout. Dans l'agriculture, dans la pêche. Parce qu'ici, on est dans le milieu mandingue. Tous les projets se portent par les femmes. Même nous, en tant que politique, si on veut des financements avec les femmes, tu seras un conscient tranquille. Parce que c'est des travailleurs. Que je vous félicite des femmes de Nemaba, qui est dans ma commune. Je vous remercie. Alioune? Mais écoutez, je pense que voilà, monsieur le maire a parfaitement raison. Je pense que quand on parle des activités économiques, pour l'essentiel, elles sont portées par les braves dames du Nyombato. Dès qu'on a franchi l'arrondissement, en tout cas de Nyombato, vous avez remarqué sur les bords des routes, c'est les femmes qui reviennent des champs. Voilà, dans les rizières, c'est les femmes qui y sont. Voilà, pour aussi aller à la récolte peut-être des huîtres, comme l'a dit, dans les ballons plutôt, des huîtres et autres. Donc ça veut dire que sans ces femmes-là,
voilà, l'avenir, en tout cas l'économie de toute la zone serait compromise, quoi. Et cela me permet quand même encore une fois de m'incliner devant la mémoire des disparus de Bettenty, ces braves dames qui, comme celle-là donc de ce village, voilà, étaient allées à l'accueil donc de ces huîtres essentielles pour leur survie sur le plan économique aussi, mais pour le développement de toute la zone. Et je pense que à l'époque, ça a pu quand même permettre à l'État de mieux mesurer leur importance, en tout cas dans l'économie de la zone. Et je crois qu'il y a eu même des projets donc en faveur de ces dames, parce qu'il y a eu, disons, beaucoup d'initiatives pour accompagner les dames, pour leur permettre de mieux tirer profit de ces énormes ressources halieutiques dont dispose l'arrondissement de Toubacouta. Et véritablement, je m'en félicite de voir que des organismes publics comme l'ADER et d'autres aussi sont à leur côté pour que véritablement l'économie de la zone soit beaucoup plus florissante, parce que sans les femmes, rien ne peut se faire. Et aujourd'hui, monsieur le maire l'a parfaitement bien compris, de même que bien sûr le représentant de l'administration territoriale, monsieur le préfet. Alors comment davantage accompagner ces femmes, Rama, pour rendre leur travail moins pénible? En les finançant davantage, elles l'ont dit dans l'élément. L'ADER a eu à les accompagner une première fois avec un financement, ce qui a quand même permis d'avoir d'énormes rendements et elles s'en sont très bien sorties. Ce qu'elles veulent, c'est davantage être financées pour davantage développer leurs activités. Donc leur activité consiste d'abord à aller à la pêche à l'huître, mais une fois qu'elles débarquent tous les produits, elles font un tri et une partie est envoyée à Dakar, notamment aux Almadies, pour pouvoir les revendre. Et pour précision, si les huîtres sont vendues ici, au niveau de Toubacouta, c'est vendu à 5 000 francs le kilogramme, mais une fois à Dakar, elles les revendent à 10 000 francs. Donc vous voyez un peu la marge. Donc elles gagnent beaucoup plus à aller les vendre à Dakar. Après, il y a une partie du tri qui est versée dans ce qu'on appelle l'élevage à l'huître, parce que ce sont des produits qui ne sont pas forcément matures. Donc, elles sont accompagnées aussi dans ce sens-là pour pouvoir élever. Donc, elles sont sur 2 registres, la pêche et l'élevage à l'huître. Donc, ce qu'elles veulent, c'est vraiment d'être davantage accompagnées, beaucoup plus modernisées aussi pour pouvoir conquérir même les marchés internationaux et donc avoir beaucoup plus un développement local. Très bien. Merci beaucoup, ma chère Ama, pour ce magnifique sujet ce matin. Dans un petit moment, tu vas céder ta place à monsieur Abdoulaye Ndiaye qui va nous rejoindre en plateau pour la première partie de la rubrique invité. Il y a beaucoup d'autres invités qui sont là, des invités surprises. Hein. On est dans la nature, en pleine nature, et donc c'est tout à fait normal. On a une belle petite anecdote, on vous mettra les images avec Anta, Ramatoulaye et une partie de l'équipe qui se sont déplacés. Vous étiez allé où, Ramatoulaye, le micro, pour aller... Les mangroves, c'est ça? Nous étions à l'aire marine protégée communautaire de Bonbon ou Bolon? Bamboung, voilà. Et finalement, il y a de petites abeilles qui se sont invitées. Oui, comme ce matin, des abeilles qui nous encerclent. Mais quand on reste zen, eh bien, ça se passe plutôt bien. C'est ça le secret. Moi, j'ai Il ne faut pas paniquer. preuve de zen attitude, contrairement à Anta, qui vraiment a paniqué. Je crois que la réalisation a ces petites images pour nous. C'est justement ce qu'on va regarder. Et tu vas céder ta place, bien évidemment, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Abdoulaye Ndiaye qui nous rejoint en plateau et qui représente l'intercommunalité du Nyombato. Restez avec nous. À tout de suite. Merci, Rama. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get the better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox nga def fépp fu ko kenn dul xalaate every day am na tool ba war a béy balaa jant bi jóg foog ma jóg tel ko waajal ready to go darkness du yëgoo bi laa war a dox jël mu njëkk bañ ko mën a jël day bëri no witness it tomorrow jëf jël la balaa wees réccu di ci am bu yàpp bi maa ngi dégg bu yaay maa ngi dégg jël sama sac bu leen génne bu sama ndey ñëw early in the morning fu mu fépp yóotu sax jëmay jàll cause I really need to know early in the morning.
Retour en plateau après ces quelques images. C'est pour vous dire que l'aventure ici, elle est belle. Il y a beaucoup de surprises et beaucoup d'images que vous ne voyez peut-être pas en direct, mais que nous conservons pour évidemment vous faire davantage plaisir. Coucou à Anta qui est encore dans l'équipe et que vous retrouverez avant la fin de cette émission pour la chronique culture et consacrée au tourisme également. Bienvenue en plateau, Abdoulaye Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le maire de Keur Samba à Gueye et que vous représentez tout simplement l'intercommunalité du Nyombato à Lune. Rubrique invité avec justement nos 3 invités de marque pour répondre à nos questions ce matin. Voilà, merci beaucoup Sarah. On peut dire une rubrique invitée, disons, fort originale qui va intéresser donc les 3 du plateau, nos 3 invités du jour. En l'occurrence, bien sûr, d'abord, donc honneur à monsieur Li Hamad Saïhouli, sous-préfet de Toubacouta, donc disons le représentant de l'administration centrale, donc en sa qualité donc de sous-préfet. Il va ouvrir le bal pour revenir avec nous sur déjà la carte administrative. Voilà, de ce bel arrondissement, l'arrondissement de Toubacouta, un arrondissement évidemment dont la beauté coupe le souffle de n'importe qui, parce que tout simplement il y a tellement de verdure, tellement de une nature attractive, attrayante, à préserver et qui fait aussi donc la particularité de cet arrondissement-là. Mais aussi l'une de ses autres particularités, c'est que l'arrondissement de Toubacouta est dans une zone frontalière. Donc forcément, cela aussi décuple donc votre charge de travail. Alors, Excellence, comment vous parvenez à gérer tout cela quand on sait que de l'autre côté, il y a des pays voisins, en particulier la Gambie, surtout que nous sommes dans un contexte où véritablement la sécurité est au cœur de l'action publique dans nos États plus que jamais troublés par les menaces. Merci, M. Khan. Je voudrais juste préciser que l'arrondissement de Toubacouta se trouve dans le département de Foundiougne. Donc c'est l'un des 3 arrondissements du département de Foundiougne. Et nous sommes à la partie sud de ce département. Il est composé de 5 communes, dont 2 maires sont ici présents. C'est la commune de Karang Post, la commune de Keur Samba Gueye, Keur Saloum Diané, Nyoral Santal et la commune de Toubacouta qui nous accueille ce matin. Comme vous l'avez si bien précisé, la particularité de l'arrondissement, c'est son caractère insulaire. Dans la commune de Toubacouta, nous avons des localités qui se trouvent dans les eaux, mais également et surtout son caractère frontalier. Nous avons 4 communes qui partagent la frontière avec la République sœur de la Gambie. Ces 4 communes, ce sont les communes de Toubacouta, Keur Samba Gueye, Karang et Keur Saloum Diané. Et naturellement, nous devons cultiver le bon voisinage avec la Gambie. Pour l'administration donc de cet arrondissement, nous avons un maillage quand même assez soutenu. Les services publics de l'État sont un petit peu partout présents, notamment également les services de sécurité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais également, nous avons, comme l'avait si bien précisé Madame le gouverneur, des auxiliaires de l'administration, que le président de la République a qualifié d'administrateurs de proximité. Ce sont les chefs de village et les délégués de quartier, qui abattent également un travail de titan pour nous permettre de bien administrer l'arrondissement. Comme le dit l'adage, on n'administre bien que de près, n'est-ce pas? Beaucoup venaient de loin, mais on n'administre bien que de près. Donc, de ce point de vue, véritablement, nous avons quasiment 200 villages. Nous avons quasiment 200 villages et naturellement, nous évertuons à donner à nos populations véritablement les prestations attendues des services publics de l'État. Donc à ce niveau, du point de vue de la sécurité également, peut-être on y reviendra, quand même des efforts soutenus ont été faits pour assurer la sécurité de nos populations et de leurs biens. Donc, Excellence, malgré le caractère insulaire donc, de cet arrondissement, la présence de l'État se fait sentir partout. L'État, il est présent sur toute l'étendue de cet arrondissement. Tout à fait. À ce niveau, vous pouvez rassurer les administrés que nous sommes. Naturellement, nous pouvons vous rassurer. L'État est partout présent. Nous avons tous les services sociaux de base dans toutes nos localités, particulièrement dans les localités insulaires. Certainement, ces prévisions vous ont été faites lors de vos dernières émissions. Au début, dans nos localités insulaires, nous avions quelques difficultés par rapport à l'approvisionnement en eau potable. Mais cela est devenu un mauvais souvenir. Depuis plus de 2 ans, l'État quand même a investi plus environ 3 milliards pour permettre à ces populations d'avoir de l'eau potable et en permanence. C'est ça. Concernant également l'électricité, il faut reconnaître que des efforts ont fait pour que ces populations se sentent sénégalais. Parce qu'auparavant, comme elles étaient un petit peu proches de la Gambie, pratiquement, elles faisaient toutes leurs courses du côté de la Gambie. Mais du point de vue sanitaire également, des efforts ont été faits. Pour vous dire que
l'État du Sénégal, conscient des préoccupations de ces populations, a pris les bonnes mesures, consistant véritablement à faire de telle sorte qu'elles puissent avoir ce dont elles ont besoin et sur place. Du point de vue de l'éducation également, récemment, Bettenty n'avait pas de lycée, mais ça a été créé récemment, n'est-ce pas? Pour la sécurité, des efforts également sont faits. Il y a une semaine de cela, nous avons inauguré à Bettenty un détachement fluvio-maritime destiné donc à la douane et à la police. Le même détachement a été construit à Djinakbar, c'est toujours dans la commune de Toubacouta et dans la partie frontalière. Du côté de Kara également, une antenne de la DNLT, Division nationale de lutte contre le trafic des migrants, a été construit. Du côté de Keral Sandialo, c'est une partie frontalière, c'est juste en face de la Gambie. Un poste mixte également est en construction avec le Puma. Donc à travers les différents programmes de l'État, vraiment le déploiement se fait de façon très correcte. Et nous, l'État, quand même, s'évertue à prendre en charge toutes les préoccupations de nos populations afin qu'elles puissent vraiment s'épanouir correctement. Très bien. Et cette présence étatique se fait surtout sentir à travers donc, les grands projets, disons, de développement, les grandes infrastructures. En l'occurrence, on peut citer surtout, en tout cas, l'infrastructure la plus manifeste en termes de réalisation, d'impact sur le devenir, en tout cas, de cet arrondissement, de tout le département de Foundiougne, même d'une bonne partie du Sénégal. C'est le fameux pont. Oui. On peut dire excellence avec maintenant un tel ouvrage. C'est clair que le décollage économique du Niombato, voilà, bien sûr, se fera rapidement parce que vous pourrez faire fructifier toutes ces énormes potentialités avec l'arrivée, disons, massive de touristes aussi, hein, mais aussi d'éventuels investisseurs désormais parce qu'il n'y a plus l'obstacle de la distance. On peut faire le trajet Toubacouta-Dakar maintenant en moins de 3 heures. Absolument. Ça aussi, c'est un acquis formidable. Absolument. Excellence. Merci Aline Badara. Je suis très content pour la pont qui relie le département de Foundiougne et la région de Fatick. Moi, mon professeur est ici un transporteur. Oui. Absolument. De Toubacouta à Dakar, c'est 278 km. Et c'était une vieille doléance pour vous lors de votre au moment avant son excellence de venir au pouvoir, on le faisait 6 heures de temps, 6h30. C'était un grand problème pour nous. De Sokone à Kerwal Ndiaye, le président l'a construit dans son premier projet du département de Foundiougne. Donc le pont, c'est une bijou pour nous. Dans tout le département de Foundiougne, y compris la Gambie. Parce que c'est un pont qui relie beaucoup de choses dans le Sénégal. Nous sommes dans la région de Fatick. Nous passons par Kaolack pour aller au service des mines, pour aller au tribunal, dans tous les services et les impôts et domaines. Ça a été une catastrophe parce que ça prend beaucoup de temps. Et le temps est très cher. Oui. Donc nous remercions son excellence, Monsieur le Président, en mon nom personnel, en tant qu'un député du département, un maire de la commune de Toubacouta. Même le pont qui fait presque 1,3 km, qui coûte presque 45 milliards. C'est un grand projet pour nous. Non seulement, on augmente encore la route parce qu'il était autant 7 mètres. On le fait jusqu'à actuellement à 9 mètres. Pour préparer les projets d'hydrocarbures qui est installé à Ndaronga, nous remercions le président, son excellence, président Maxa. Parce qu'il connaît le département, il a fait ses études ici, dans le département de Foundiougne. Donc, c'est un président qui connaît mieux que nous le département de Fatick. Tous les projets, grands projets, comme le préfet le dit, ça nous rassure. Ici, dans ma commune, j'étais aucun problème, parce que je suis venu en 2009 en tant que président communal, venu en 2014 en tant que maire. Le problème de l'eau était problématique à Toubacouta. Le président il a mis 2,7 milliards pour régler le problème, y compris les déchets. Moi, dans ma commune, actuellement, sur les 52 villages, tous les villages sont... Donc, c'est une grande réussite pour nous, comme le projet. Ça nous reste quelque chose pour l'électricité, mais on gère. C'est moi, en tant que parlementaire, je défends mon département, mais je défends encore ma commune. Absolument. Parce que tu sais que l'électricité, c'est un problème qui règle beaucoup d'économies. Parce que si un village est électrifié, tu vas avoir des machines de moulins à mine, comme des salons de coiffure, des tailleurs, des ateliers tailleurs. Donc ça crée beaucoup d'emplois économiquement. Donc vraiment, on est très content aujourd'hui de vous recevoir ici, de passer notre message. Mais je salue toute la population de Toubacouta, tout le département de Foundiougne, mais y compris dans l'arrondissement de Toubacouta, comme le préfet disait, qui compose 5 communes. Le maire est là, mon collègue Ablaye Ndiaye, qui représente toutes les 5 communes en tant qu'intercommunalité des 5 collectivités de l'arrondissement de Toubacouta. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la centrale d'hydrocarbures. En tant que transporteur également, ça aussi, c'est un projet très important. Au lieu que ces camions aillent
jusqu'à Dakar, au port de Dakar pour se ravitailler, eh bien on simplifie les choses, ça va probablement améliorer les choses également. L'état des routes aussi, les camions ne seront plus obligés d'aller jusqu'à Dakar, mais on s'arrête à Ndaranga tout simplement et on repart. Bien sûr. Parce que tu sais que tous les accidents qui sont au niveau du Sénat actuellement, c'est vrai, fait par les camions accidents, maliens. oui. Parce qu'ils ne dormaient pas, la route nationale est très serrée, il y a beaucoup de véhicules qui passent. Si le problème est réglé, ça sera très, très, très boosté dans le département de Foundiougne, pour plusieurs raisons. Économiquement, nous, en tant que transporteurs, moi j'étais le président des transporteurs de la gare routière de Karan, j'ai fait 20 ans là-bas. Donc, c'est une zone qui va développer beaucoup de choses. Et si on dit le pétrole, ça relève dans notre département, le Fort Sangomar, puis particulièrement dans ma commune. Parce qu'on est à presque 90 km de cuir de pétrole. Actuellement, nous, dans la commune de Toubacouta, on est presque 50 demandes de stations. Ça sera amener beaucoup de choses économiquement, création d'emplois dans notre commune. Absolument. Alors, on sait aussi que malgré sa bonne volonté, l'État ne peut pas tout satisfaire, d'autant plus que voilà, les besoins sont nombreux, parce que aussi vous êtes confrontés à des charges, c'est normal, vous êtes des communes, on vous a transféré beaucoup de compétences, et souvent d'ailleurs, vous jetez une petite pierre de temps en temps dans le jardin de l'État en lui disant que vous nous avez transféré trop de compétences avec peut-être peu d'investissements en retour. Alors à ce niveau, monsieur Ndiaye, vous qui êtes le représentant de l'intercommunalité, alors comment vous faites aussi pour contourner ces difficultés-là? Parce que aussi, l'un des avantages de l'intercommunalité, c'est de mutualiser les forces pour véritablement une action publique beaucoup plus efficiente. Pouvez-vous nous décliner certains grands projets que vous avez pu mûrir ensemble, ici, dans le Nyombato? Bon, merci Badara. Tout d'abord, exprimer notre satisfaction, c'est-à-dire le fait de venir dans nos chers terroirs. Bon, pour nous, hier, c'était un rêve de voir, par exemple, la RTS avec un très grand groupe faire le Kenkeliba dans les autres contrées. C'était un rêve qui est devenu réalité. De ce fait, donc, au nom de l'intercommunalité, nous saluons tout le monde et vous disons bon séjour dans nos chers terroirs du Nyombato. Merci beaucoup. Bon, comme vous venez de poser la question, vous savez, au Sénégal, la décentralisation date de longtemps. Mais tamid les mesures d'accompagnement, des fois traînaient les pattes derrière. Raison pour laquelle les collectivités n'avaient pas les moyens de satisfaire le besoin de la population. Mais avec l'avènement du président Macky Sall, vraiment, ça a bougé. Bouger de manière positive au niveau des collectivités et à travers les collectivités direct aux bénéficiaires qui est la population. Donc sur ce plan, nous pouvons dire que bon, des acquis ont été eus sur le plan de l'accompagnement des compétences transférées au niveau des populations. Ce qui a d'ailleurs créé l'idée de faire l'intercommunalité, parce que comme vous le savez, s'il s'agit de gérer l'environnement, c'est une problématique qui est transversale entre les collectivités. Avec l'avènement du pont que vous venez de parler, ça va booster économiquement le terroir avec tout ce qui est production qui émane de ces contrées. D'où maintenant, avec l'heure que nous parlons, avec l'emploi des jeunes, ce qu'on appelle Khayindaouni, dans les terroirs, s'il s'agit de faire rester la jeunesse au niveau des terroirs, nous pouvons dire qu'il y aura la transformation locale avec la production, comme quoi l'arachide, le mil, de sorte que on estime que d'ici peu, peut-être la jeunesse pourra être sédentarisée dans le terroir et travailler, gagner leur pain au niveau des contrées que nous gérons.
Absolument. Alors, honorable, par rapport à ce que vient de dire le représentant des autres élus du Nyombato, on peut peut-être sous-entendre quelque part qu'il n'y a pas tellement de conflits entre vous, entre les différentes communes, parce que souvent on le voit à travers le territoire national, surtout à Dakar, sur voilà, la répartition, disons, voilà, des ressources, le tracé des frontières. Alors ici tout se passe bien, c'est véritablement dans l'harmonie que vous parvenez ensemble à gérer et puis à faire face aussi à vos différentes missions. Ou bien, de toute façon, on aura l'arbitrage de monsieur le préfet. Hein. Si vous êtes dans le politiquement correct, lui, il va arbitrer après, sur ce plateau. On est dans une même politique, mais on est dans une même tendance. D'accord. Donc c'est plus facile pour régler beaucoup de problèmes. Très bien. Parce que c'est notre doyen, c'est notre grand, qui a fait presque 3 mandats, qui doit briver son 4e mandat, mais il va aller en congé pour aller à la retraite. Merci Aline Badara, parce que nous sommes tous des parents. On se connaît. S'il y a des problèmes dans les frontières, on se regroupe devant le sous-préfet, discuter, donner des bonnes informations. Parce que le découpage administratif au temps, c'était avec des limites. Le comité là, il s'arrête dans cette scène-là, les gens de Touba de culture, ici les gens de ça sera moins un problème. Parce qu'ici, on n'a pas des Toucouleurs et des Peuls qui sont problématiques, comme mes amis de Fouta. Ici, nous sommes des Sérés et des Sautés. On a moins de problèmes. Vraiment, là, ce côté-là, on n'a aucun problème. Alors, vous confirmez... Alioune, tu ne dis rien? Non, il n'y a pas de souci. Comme ils sont véritablement... Voilà, ils nous ont mis dans d'excellentes conditions. Ils ont mis, voilà, comme vous dites, les petits plats dans les grands. Alors, on va passer ça sous silence, quoi. On ne dira rien. De retour à Dakar, maintenant, voilà, on va user de notre droit de réponse, quoi. Alors, Excellence, est-ce que vous confirmez comment se passe aussi la gestion de toutes ces communes quand on sait que vous êtes dans une zone insulaire où il est extrêmement difficile de délimiter bien souvent les frontières? Ça peut être un vrai casse-tête pour l'administration territoriale. Merci Aline Badara. Je confirme l'entente qui a été évoquée tout à l'heure par le maire. Vous savez que c'est quelque chose qui traduit un petit peu la réalité sociologique du milieu. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du Nyombato. C'est un bassin de vie qu'ils partagent depuis belle lurette, n'est-ce pas? Donc il y a un brassage culturel, ethnique, socio-économique qui fait que véritablement ils peuvent se retrouver autour de l'essentiel. Des conflits, il peut en exister. Mais j'avoue qu'il n'en existe pas des conflits qui ont une certaine envergure. Le problème de frontières entre communes ne s'est jamais posé. En tout cas, les gens s'entendent merveilleusement bien. Et ensemble, ils ont compris que c'est en se donnant la main qu'ils pourront véritablement asseoir une démarche qui favorisera le développement économique et social du Nyombato. Surtout que, si vous le permettez, nous avons des communes qui ont quand même quelques différences. Prenez l'exemple de Toubacouta, c'est une commune certes à vocation agricole, mais quand même qui a d'autres avantages comparatifs, notamment le tourisme et la pêche. Vous allez dans les autres communes, Kersamba Gueye, Nyoral Santal et Kersaloum Diané, c'est des communes à vocation exclusivement agricole. Karang, c'est la frontière proprement dite. Donc c'est une commune où l'on retrouve davantage le commerce. Donc c'est dire que ces communes, compte tenu de leur configuration, chacune a besoin de l'autre pour qu'ils puissent aller ensemble véritablement vers le développement. Donc l'agriculture, la pêche, le commerce, le tourisme, c'est véritablement des piliers qui portent l'économie de cette zone. Tout à fait, Sarah. Tout à fait, Sarah. Donc l'arrondissement, il a une vocation agricole. N'est-ce pas? C'est l'agriculture avec grand A, comme l'avait si bien précisé Madame le gouverneur. C'est ça. Mais tous les autres secteurs également se développent dans cet arrondissement. Du point de vue de l'agriculture, nous avons pratiquement toutes les spéculations, tout se cultive ici. Nous sommes dans le bassin arachidier. Donc l'arachide occupe véritablement une place privilégiée. Mais les autres formes de culture, notamment vivrière également, se retrouvent ici. La pêche, c'est la zone par excellence, elle est pratiquée par excellence dans la commune de Toubacouta. Vous avez vu avec tout ce que la nature nous donne. Tout à fait. Donc en termes de plans d'eau, nous avons suffisamment de ressources. Le tourisme, vous l'avez vu et constaté, n'est-ce pas? C'est un levier extrêmement important sur lequel doivent véritablement compter les collectivités territoriales d'une manière générale et particulièrement la commune de Toubacouta pour véritablement prendre la rampe de l'émergence. Les populations sont majoritairement mandingues et saucées dans cette localité. Mais effectivement, bon, Saucé et Mandingue, c'est quasiment la même chose. Donc, dans l'arrondissement, on retrouve majoritairement les Wolofs,
Les Wolof. Les Socé, les Sérères également, les Peuls. Bon, en quelque sorte, c'est un melting pot. Hein. C'est le Sénégal en miniature. Exactement. Mais ce sont ces ethnies que nous avons citées tantôt, qui constituent quand même la population la plus majoritaire. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alioune? On va attendre la deuxième partie, Sarah, pour Absolument. revenir sur les autres secteurs d'activité, mais aussi sur cette question centrale qui est l'emploi des jeunes, les retombées aussi sur l'emploi des jeunes, parce qu'il a parlé du secteur du tourisme qui pourrait véritablement être un catalyseur pour booster donc l'entrepreneuriat juvénile, l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi des jeunes, parce qu'on a vu que la principale activité pour les jeunes, en tout cas pour ceux-là qui ont eu un peu à sillonner les grandes artères de Toubacouta, reste la conduite de moto Jakarta. Oui. C'est vrai en soi, c'est une activité noble, mais quand même, je pense que vu les énormes potentialités dont dispose cet arrondissement-là, je pense que les jeunes aussi peuvent s'adonner à d'autres activités. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec l'honorable député maire de Toubacouta, M. Pape Seydou Dianko, le représentant donc de l'État central, M. le préfet, et bien sûr aussi avec le porte-parole des autres élus de l'arrondissement. Monsieur Abdoulaye Ndiaye. Voilà. Alors, messieurs, vous avez goûté à notre quinqueliba. Bon, on l'a emmené depuis Dakar, mais c'est pas mal, je pense. C'est très bon. Merci de confirmer cela. On va regarder le clip du jour maintenant. Et juste après, vous le savez, ce sera le bulletin d'infos complet. Je voudrais avant cela remercier encore une fois toutes les populations qui nous accueillent dans cette magnifique région de Fatick, ici à Toubacouta particulièrement. Remercier également les populations de Foundiougne qui nous ont accueillis lundi et mardi pour 2 numéros. Remercier Madame le gouverneur également qui était avec nous lundi et tous les autres invités, notamment le maire de Foundiougne qui nous a accueillis pour le 2e numéro aussi. Restez avec nous, le magazine n'est pas encore terminé. On vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Yamaro, baby, oh boy, in my banoti. Lole beba, boy, modu se odi.
Kouyaté, merci à la réalisation pour ce magnifique choix. Un choix qui se justifie amplement. Vous savez que nous sommes en direct et que nous sommes ici à Toubacouta. Merci encore une fois de votre fidélité. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, vous êtes très nombreux à réagir également ce matin. On a reçu un message de Amadou Adamandiaï. Encouragement et félicitations à l'équipe Kenkeliba, dit-il. Vous égayez, éduquez et informez le tout dans un professionnalisme déconcertant. Bravo. Merci pour ce magnifique message. Vous restez avec nous jusqu'à 8h. Il est actuellement 7h22. Je vous invite à regarder maintenant le bulletin d'info de la matinale. Le tout en images. Juste après, on vous retrouvera en plateau pour la deuxième partie de cette émission. Nafis Sayer sera en plateau avec nous pour son sujet. Et puis des artistes invités également pour égayer l'ambiance ce matin. Dans la bonne humeur, on va finir ce magazine. À tout de suite. Ont été institués pour récompenser des mérites et marquer la reconnaissance de la nation pour services éminents rendus dans tous les domaines d'activité. C'est donc sur la base de vos mérites personnels, parmi tant d'autres candidats, pour constituer les contingents des dignitaires de 2020 et 2021, fort cumulativement de 197 compatriotes qui se sont distingués tout au long de leur carrière par leurs qualités morales, intellectuelles et professionnelles, ainsi que par leur engagement sans faille au service de la nation, sans rien attendre en retour. L'équité territoriale, c'est aussi cette politique de sécurité publique totalement décentralisée. En moins de 10 jours, le ministre de l'Intérieur inaugure encore un nouveau commissariat de police à Dakar. Cette fois-ci, ça se passe à Rufisque-Est, où l'insécurité est une réelle problématique. Permettez-moi de m'incliner encore une fois devant la mémoire de Feu Fallou Diop, cet enfant de 2 ans qui est arraché à notre affection dans les conditions ignobles et suscitant par ailleurs, après un long plaidoyer, la réalisation de cette infrastructure. Ainsi, en prenant l'initiative de construire un commissariat à Guimuri, le ministère de l'Intérieur nettoie, dit-il, le souci constant des pouvoirs publics sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. L'État consolide ainsi le maillage sécuritaire de la ville de Rufisque. Ce commissariat de police de Rufisque-Est a été entièrement réalisé à travers un investissement public de plus de 216 millions de francs CFA hors équipement. Ici, les personnes en conflit avec la loi disposent d'un outil qui préserve leur dignité. Dans la nouvelle configuration de tous ces commissariats qui viennent d'être inaugurés, il y a un aspect essentiel et non moins important, parce que autant il est essentiel de prendre en charge la sécurité des populations, mais autant il est important que soit respecté, pour ce qui concerne les personnes en conflit avec la loi, la préservation de leur dignité. Le ministre de l'Intérieur a saisi cette occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'asseoir une franche collaboration entre la police et les bénéficiaires de ce service public. Il en va de l'efficacité de la mission assignée à ces hommes. Entre le Sénégal et l'Espagne, la coopération ne cesse de s'élargir. Avec l'Institut Cervantes, c'est un des meilleurs canaux de coopération qui s'ouvre. Notre pays est une terre où l'on cultive à la fois l'esprit et le dialogue des cultures. Léopold Sédar Senghor, poète et premier président de la République du Sénégal, grand admirateur de Cervantes, a balisé le chemin. L'Institut porte le nom de l'une des figures marquantes de la littérature espagnole, Cervantes, célébré à Dakar en présence de la reine et du corps diplomatique. Cervantes est donc à sa place ici pour ouvrir un nouveau chantier de la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Espagne. Cette coopération, déjà bien établie, ira se renforçant.
On sait quelle bonne place occupe depuis bien longtemps la langue espagnole dans nos programmes de lycée et de collège. On sait aussi l'engouement réciproque de nos jeunes pour la culture et le sport de part et d'autre. La coopération culturelle Nord-Sud a été magnifiée avec ses quelques notes musicales. Des notes musicales bien appréciées par la reine d'Espagne et le ministre de la Culture et de la Communication. Cette remise de clés va permettre à 48 opérateurs de taxi de l'AIBD de disposer de véhicules flambant neufs. L'État du Sénégal, en partenariat avec Sen-Iran Auto, a initié un vaste programme de renouvellement du parc de transport urbain. Le partenariat public-privé constitue une formidable opportunité pour l'accélération de nos ambitions de renouvellement du parc et d'industrialisation en s'appuyant sur des mécanismes de financement innovants. Les 48 véhicules supplémentaires que nous injectons aujourd'hui dans le dispositif sont issus d'un projet financé conjointement par la DER, la BNDE et la MECTRANS sous le pilotage du CETUD. Cette cérémonie était aussi une occasion pour le ministre des Transports de signer une convention avec Sen-Iran Auto pour l'acquisition de 2000 nouveaux taxis. Au-delà de la modernisation du secteur urbain, la convention marque également la relance des activités de l'usine d'assemblage de Sen-Iran Auto. Je vois un signe de bon augure, vous la simultanéité de cette cérémonie avec le cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Iran, ce qui démontre la volonté du gouvernement iranien pour l'amélioration des performances des services de transport du Sénégal en vue de la mobilité durable. L'usine d'assemblage Sen-Iran Auto a la capacité de produire 10 000 véhicules par an. La relance de ces activités va impacter fortement et positivement à la modernisation du secteur du transport. C'était le bulletin d'info avec au montage Doudou Ndoye qui est dans cette équipe. Et c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les équipes techniques qui nous accompagnent dans cette mission. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Nous sommes en direct, Kinkeliba, au cœur du Niombato, à Toubacouta ici. Il est 7h29 exactement. Nafi Sayer nous a rejoint en plateau. Bonjour ma chère Nafi, bonjour, bienvenue. Sarah. Comment se passe ton séjour? Alors ça se passe super bien. Nafi Sayer qui a deux on est casquettes. en train de découvrir parce que c'est la première fois que je viens ici à Toubacouta et on se rend compte quand on sort qu'il nous reste beaucoup de choses à découvrir dans notre pays. C'est vrai, c'est vrai. On bouge, on voyage beaucoup, mais le plus souvent c'est des endroits assez luxe, on essaie de découvrir et on découvre pas tout ce qui est nature, tout ce qui est en fait simple, j'ai envie de dire, mais beau. Donc voilà, c'est un moment extraordinaire, voilà, qu'on a passé ici. Nafi Sayer qui est subjuguée tout simplement par le charme de cet endroit. Ma chère Nafi, il paraît qu'en découvrant les choses, il y a un petit mot qui s'est glissé dans ton langage et apparemment tu le dis pas bien. C'est Rama qui nous a soufflé ça. C'est quel mot, ça? C'est le tout. Toufa. Ouais. Est-ce qu'elle a bien dit ou pas? C'est le toufa, non? C'est comme ça, comment on le dit? C'est le Alul Badara. C'est la pas Ramatoulaye, c'est Alul Badara. C'est Alul qui lui a soufflé ça. Comment on le dit? Vas-y encore. Toufa. C'est bien dit. C'est bien, c'est comme bien ça. dit, non? Touffe. Elle l'a un peu enjolivé en fait, mais on peut dire touffe. Touffe. Mais elle dit touffa. Touffa. C'est la babtou de l'équipe, ma chère Nafi Sayer. Faut pas entrer dans le jeu d'Al Badara. Bon, très bien, d'accord. Je me tiens à carreau. Ton sujet, dans quelques minutes, juste après la pub, ce sera quoi, ma chère Nafi? Alors, ce matin, je vous amène à la rencontre des femmes de la boutique des femmes de la forêt qui se trouve ici à Toubacouta, Nebedai. Alors, elles font d'excellentes choses dans la transformation, que ce soit dans la partie alimentaire ou même cosmétique. Très bien, on découvre ça juste après la pub. À tout de suite.
Simplifiez-vous la vie avec Mayonnaise, la nouvelle mayonnaise saine, onctueuse et délicieuse, comme la mayonnaise faite maison. Il faut aller beaucoup plus loin que Sali et beaucoup plus loin que les stations balnéaires que nous connaissons. À l'intérieur du pays, il y a de belles localités à découvrir. Toubacouta, c'est beau, c'est magnifique. Foundiougne, on vous invite à faire le déplacement jusqu'ici. Alors Nafi, tu le disais, une boutique qui s'appelle Nebedaï et qui fait également des choses extraordinaires qu'on va voir. L'association Nebedaï qui a 10 ans et qui a son siège ici à Toubacouta, mais qui a aussi 5 endroits dans le pays, comme par exemple à Popenguine, à Palmarin, Richard Toll et une petite antenne à Dakar. Et leur objectif en fait c'est que l'environnement, ce qu'ils disent, est au cœur du développement et c'est de préserver tout cela. Et aujourd'hui même ils vont jusqu'à sensibiliser les enfants dans les écoles. Ils ont fait 156 écoles cette année pour sensibiliser les jeunes dès le bas âge à avoir cet amour de la nature, des arbres, des plantes, etc. pour que plus tard ces jeunes qui vont, on va dire, qui resteront ici, qui seront plus grands, puissent avoir des ressources pour pouvoir, j'ai envie de dire, survivre. Et donc, si on garde tout cela aujourd'hui, nos enfants demain n'auront plus de quoi survivre. Et en plus de ça, il y a la transformation de tout ce qui est, j'ai envie de dire, produits naturels. Par exemple, le bouille, le bissap, etc. qu'ils transforment ou même qu'elles transforment parce que c'est des femmes. Il y a des hommes, mais la majorité, c'est des femmes qui font la transformation. On a vu des huiles 100% naturelles et c'est même bio. Ils ne sont pas encore certifiés bio parce que c'est cher la certification, mais ce qu'ils font, c'est du bio, c'est des produits 100% naturels bio. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller découvrir la boutique des femmes de la forêt Nebedaï. Bonjour Nafi. Je suis Jean Goeb, je suis un des fondateurs et le directeur de l'association Nebedaï. Alors, on a surtout tout un tas de produits assez innovants. Vous allez voir, on a inventé des choses nouvelles. D'ailleurs, c'est même nous, on a dû même donner des noms à certains produits qui sont tous comestibles, la plupart. Mais quand même, il y a une partie huile. Donc, les femmes font de l'huile de bissap, l'huile de moringa, l'huile de baobab, donc qui est utilisée en cosmétique. On peut la manger aussi, mais on l'utilise surtout en... Oui, l'huile de moringa, moi je la mange en tout cas. Elle a un petit goût super bon. Je la mets dans mes salades. Sinon, c'est surtout recommandé pour les cheveux ou pour la peau. C'est des huiles sèches. Voilà. Et l'huile de moringa est réputée réparatrice. Donc les gens qui ont du psoriasis ou des choses comme ça, il paraît que c'est hyper bon. Donc il y en a des témoignages en ce sens, quoi. Voilà, on est avec Adji, donc dans la boutique des femmes de Diapoligé, Mam Nature. Tous ces produits ont la particularité de venir soit de la feuille, soit du fruit, soit de la graine d'un arbre. Au plus on va donner de la valeur aux arbres, au moins on va les couper, au plus on va avoir envie de les planter et au plus on va ramener des revenus aux dames. Ce sont des produits locaux, naturels. On va bientôt être certifié bio pour certains de ces produits. Donc, mais tout est déjà bio, mais on n'a pas la certification, mais c'est très cher. Alors, en fait, voilà, une partie cosmétique, par exemple, toutes les huiles de moringa, c'est un partenaire à nous qui nous achète les huiles pour fabriquer ces savons. Du coup, on expose ces savons, l'huile de bissap, l'huile de moringa ou l'huile de baobab, qui sont à destination de la cosmétique. Sinon, il y a les bonbons que vous avez vus tout à l'heure. Le charbon de paille qui sauve 2 fois la forêt, parce qu'à chaque kilo de charbon de paille, on sauve 5 kilos de forêt, puisqu'on n'utilise plus de charbon de bois. Il y a toute une gamme de confitures et de miel. Ah oui, des confitures qui sont, on va dire, assez rares. D'Itar, voilà, de bissap, de miel de palétuvier, miel de mangrove, un miel extraordinaire, très précieux et très doux. La graine de moringa, elle est... On la croque. On la croque, elle est particulièrement appréciée pour ses vertus médicinales. Voilà, on a la poudre de bouille, on a le café bouille qui est assez rare.
Voilà, c'est des graines de bouille torréfiée. Donc on le boit comme une boisson. Il n'y a pas de café dedans, mais on le boit comme du café. Café bouille, qui est excellent. Et puis des chips de moringa. Voilà, chips de moringa, exactement. Les chips de moringa, c'est pour valoriser le moringa de manière un peu originale. Donc ça, c'est salé plutôt, enfin un peu salé. Et donc voilà, ça c'est excellent en apéritif. Plutôt que prendre des chips qui ont traversé les océans. On vous encourage tous, spectateurs de Quinquiliba, à manger des chips. À consommer local. À consommer local et bio. Consommer local et bio, se reconnecter avec la nature, c'est important. C'est d'ailleurs même bon pour la santé, pour l'épanouissement personnel. C'est tout simplement magnifique. On vous y invite, Nafisa Ayer. Dans cette boutique, il y a un peu de tout finalement. Un peu de tout, et c'est des femmes qui transforment et valorisent tout un tas de parties de l'arbre sans couper en fait l'arbre. C'est-à-dire les feuilles, la graine, le fruit. Mais on ne touche pas à l'arbre, en fait. C'est pour conserver cette forêt, j'ai envie de dire, ou bien les arbres aujourd'hui qui nous font vivre. Il faut le dire, sans arbres, on n'arrive même plus à respirer. C'est clair. Nous qui venons de Dakar, on sent carrément que depuis qu'on est là, ça change. Mieux, Moi qui est mieux. Asthmatique, les crises, etc. On respire bien, donc on sent que vraiment on est en train de, voilà, j'ai envie de dire, d'enlever tout ce qui est pollution de Dakar, des voitures, etc. Et aujourd'hui, c'est des femmes aussi qui sont en train de travailler, qui ramènent à la maison, qui font vivre toute une famille. Et ce que j'ai remarqué dans Toubacouta et même aux environs, Foundiouly, etc., c'est qu'on voit beaucoup plus, ce que j'ai remarqué, hein, les femmes qui sont un peu partout dans les villages, la terre, qui travaillent la terre, etc. Hier, on était un peu loin avec Tafa. On n'a rencontré que des femmes. Les charbons, les arbres, etc. Que font les hommes finalement? Que font les hommes finalement? Que font les hommes? À ce moment-là, les hommes étaient fatigués le matin. À midi aussi, le soir, finalement, les hommes sont tout le temps fatigués. La majorité du travail, je trouve que c'est les femmes. Nous qui nous plaignons, nous de Dakar, des villes, etc., que nous plaignons parce que nous travaillons, nous rentrons à la maison, c'est la famille, etc. Moi, je pense que les femmes d'ici sont très braves. Oui, ça, absolument. Absolument. Plus braves que nous. Absolument. Il faut absolument leur rendre hommage. Et d'ailleurs, avec nous, il y a Madame Rokhaya Diouf, qui est la présidente de l'Union communale des femmes de Toubacouta. On lui donnera la parole tout à l'heure. Alioune est tout content avec ton sujet de ce matin. On est dans l'environnement, préservation de la nature, planter des arbres, ne pas les couper, mais en même temps, on parle aussi des femmes et de leur travail. Les femmes, elles sont magnifiques, elles sont au début et à la fin de tout processus de développement, surtout dans cette zone-là. Sur les bords des routes, c'est les femmes que vous voyez. Donc, de retour des champs, souvent, c'est les femmes aussi que vous croisez. Nous, les hommes, souvent juchés sur les fameux gongs. Hein? Voilà. Donc, c'est disons, ces bancs publics que l'on voit surtout dans le Nyombato et dans cette partie donc, du territoire national. Donc, à ce niveau, véritablement, voilà, honneur encore à ces braves dames du Nyombato et de tout le Sénégal, surtout dans la partie sud-est. Et sur la nature, très rapidement. Non, magnifique, je suis émerveillé. Hein. Voilà, j'ai fait quelques randonnées depuis qu'on est là. Je ne fais que des randonnées parce que vous connaissez mon amour fou pour la nature. Et je ne sais pas s'il y a un projet de délocalisation de la RTS ici dans le Nyombato. En tout cas, monsieur le directeur général, je suis là, je me porte volontaire. Hein. Donc pour diriger cette petite station-là qui sera là pour le Nyombato. Monsieur le député maire peut faire la délibération pour que ça se fasse. Ça va aller très vite finalement. Monsieur le préfet, encore une fois, les femmes, l'environnement et tout ça, magnifique sujet de Nafisa Ayer ce matin, et surtout la valorisation de ces produits qui nous viennent de la nature pour consommer bio. Tout à fait, Sarah. Je pense que c'est l'une des particularités de la zone. Certes, les potentiels sont énormes, mais nous avons également des femmes qui sont très dégourdies. Depuis ce matin, on ne parle que des femmes. Oui. C'est parce qu'elles sont braves. Absolument. Et pour la transformation et la valorisation des produits, là aussi, il faut reconnaître que Nebeda fait un excellent travail. C'est des amoureux de la nature. Ils font de très bonnes choses. Et ce que nous apprécions également dans ce qu'ils font, c'est l'éducation environnementale. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a fait ça tout dans votre speech. Donc, ils cultivent véritablement cet amour de la nature dans nos écoles. Et ils contribuent également à rendre belles nos écoles. Vous allez dans toutes les écoles du Nyombato et partout où Nebeda intervient, vous verrez qu'il y a cette touche-là, environnementale. Maintenant, par rapport tout à l'heure, vous parliez des unités. Je pense qu'à ce niveau aussi, il y a un travail à faire. Là, au niveau des femmes, nous avons une unité de transformation. Dans la commune de Kersamaga également, il y en a une autre. Mais je trouve que c'est un chantier quand même que l'on doit explorer davantage
pour permettre aux femmes de valoriser ces produits, mais surtout qu'elles aient la certification. Hein? À ce niveau également, je pense qu'il y a l'appui. Vous savez, il y a par exemple, bon, pour ne pas faire de la publicité, en tout cas, il y a d'autres entreprises qui sont là, mais nous, de notre côté, du côté des communes, que de notre côté également, à travers le service du commerce, nous faisons l'effort pour que ces GIE ou encore que ces organisations aient véritablement l'autorisation FRA afin de pouvoir valoriser le produit et que l'on puisse les retrouver dans nos grandes surfaces, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Alioune, tu vas m'aider, tu vas te déplacer un tout petit peu pour rejoindre nos invités qui sont derrière. Nafissa Ayer, tu fais le tour de l'autre côté également. Comme ça, on a 2 micros disponibles justement pour ces invités qui sont également avec nous ce matin. On a des invités artistes, Abdou Karim Diouf, Marc Kassala, je l'annonçais tout à l'heure, également pour représenter les femmes de Toubacouta avec nous. Madame Rokhaya qui est avec nous. On va peut-être commencer avec elle. Des femmes... Ah, vous avez bien fait de choisir justement une dame pour vous assister. J'imagine qu'elle fait un travail extraordinaire à vos côtés. Alors, on va d'abord commencer avec elle. Un mot déjà sur le travail de ces femmes que nous n'arrêtons pas de saluer ce matin et comment est-ce qu'elles s'organisent? Merci Sarah. Tout d'abord, bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba de la RTS 1. Je vais dire bonjour à monsieur le sous-préfet, bonjour à monsieur le maire, notre maire champion, parce que ce sont les femmes qui l'ont nommé maire champion. Ah, bravo. J'ai dit bonjour à monsieur le maire de Kersamba Gueye. Et vraiment, c'est un honneur pour nous, femmes de Toubacouta, de recevoir l'équipe de Kenkeliba ici à Toubacouta. Merci. Et j'ai vu que les femmes sont à l'honneur aujourd'hui et c'est une très grande fierté, machallah. Alors, comment ces femmes s'organisent et quel accompagnement est-ce que vous leur apportez dans leurs différentes activités en tant que présidente de l'Union communale des femmes de Toubacouta? Pour le moment... vous savez, on a créé l'Union communale des femmes il n'y a pas très longtemps, mais les femmes étaient toujours actives. C'est pourquoi on a vu qu'il vaut mieux regrouper les femmes, former une union communale pour mieux s'inquiéter des problèmes des femmes. Donc ici à Toubacouta, vraiment, on voit que les femmes s'activent réellement parce qu'ils sont partout où on peut décerner le développement des femmes. Dans tous les secteurs d'activité finalement. Et quelles sont les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées généralement? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Bon, il y a le problème des financements surtout, les matériels adéquats pour améliorer leurs conditions de travail surtout. C'est ça, très bien. Financement et du matériel pour moderniser les activités ou en tout cas améliorer les conditions de travail. On retiendra ça également dans l'accompagnement qu'il faudra apporter à toutes ces femmes-là. Alioune? Voilà, donc on peut donner la possibilité aussi à notre artiste absolument, qui s'est invité sur notre plateau. Mais écoutez, nous sommes là pour véritablement braquer aussi nos caméras sur tous ces acteurs culturels aussi, en tout cas sur tous les acteurs socio-économiques donc, du Niombato. Et la culture est un excellent pan, parce que sans la culture, peut-être que les touristes n'auraient pas envie de fouler cette belle terre-là du Niombato. Alors, mon cher, vous pouvez vous présenter un peu et puis nous parler aussi du Kassala, ce qui ressemble beaucoup au slam. Et puis une petite a cappella, au grand plaisir forcément de notre cher public. Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans les îles du Saloum. Et aujourd'hui, on est vraiment content d'être sous l'arbre à palabre. Et cela nous rappelle au temps où le temps était temps et que les gens n'avaient pas le temps de dire qu'ils n'ont pas le temps d'écouter des histoires. Et sous l'arbre à palabre, grand-père nous réunissait et nous disait ceci: mes enfants, les contes, c'est des histoires d'hier, racontés par des hommes d'aujourd'hui pour les générations de demain. Et aujourd'hui, Marc Kassala, ici présent dans les îles du Saloum, vous présente le Kassala. Le Kassala, c'est un art oratoire issu de la littérature orale africaine. Et dans les îles du Saloum, on le pratique pour renforcer l'estime de soi, mais également pour éduquer les enfants. C'est-à-dire de les montrer la voie, d'agir et de ne pas attendre. Et tout à l'heure, vous parlez de femmes, et j'aimerais bien féliciter nos braves femmes, parce que je vais vous donner un secret sur Kenkeliba.
Ici, dans le Nyombato, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Voilà, bravo. On l'a constaté, Monsieur le maire. On l'a constaté, monsieur le maire. Ah, bien sûr. Monsieur le préfet, confirmé. Mais comme tout à la fait. RTS a beaucoup de femmes. Oui, oui, c'est vrai aussi. Il y a beaucoup de braves dames à la RTS aussi. Alors, Marfouz, est-ce que Marc Kassala peut se rapprocher de moi ou tu préfères qu'il reste à cet endroit? Il est bien là-bas, parfaitement. Allez-y, continuez. Et juste pour dire bienvenue à Kenkeliba, on a écrit ce matin, donc avec l'inspiration de la nature et tout, un tout petit Kassala pour notre village, Toubakouta. Et j'aimerais bien... allez-y, allez-y. Et le Kassala, c'est un art oratoire, donc l'art de la célébration et l'art de l'émerveillement. Et on l'utilise aussi pour poétiser la vie. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, ça renforce l'estime de soi. Et le Kassala aussi, il invite l'Ubuntu. Donc cette idée africaine que nous ne sommes que grâce à l'humanité de l'autre. Et il y a le Kassala de soi, mais il y a le Kassala de l'autre aussi. Et ce soir, aujourd'hui, on va vous lire un Kassala de Toubakouta, mon beau village. Toubakouta, village de l'enfance terrible. Mon amour pour ce village est un poème. Je le chante et je le danse au rythme des djembés. Toubakouta, je t'ai découverte la nuit, je t'admire le jour. Tu comptes 3000 nobles âmes. Venu de Djosfola, l'île orphelin, tu es manding et tu fus accueilli à bras ouverts à Bani. À Bani, tu brûlais chaque année. Chaque année, tu perdais un enfant dans l'incendie. Tu fus guidé par le marabout Peul pour déménager et tu découvris la terre promise près des grands baobabs. Toubakouta, mon beau village, moi artiste poète, je t'aime comme j'aime ma mère. Je t'ai aimé dès ma naissance sans même te connaître. Tout petit, je gambadais pieds nus à travers tes rues. Au marché, je me faufilais entre les étals des braves marchandes. J'entendais Surwanding derrière moi. Je tirais mon ballon sur les portes en fer qui résonnaient ding, ding. Toubakouta, aux concessions de paille. De loin, on aperçoit tes palissades splendides. Là où le matin, les pilons des femmes battent le rythme. Là où le rythme séculaire nous tire du lit. Alors que les chansons anciennes nous font vibrer. Alors que les hommes regagnent les champs sur leurs charrettes. Là où le Sorouba font danser le Kankourang, le masque initiatique. Là où le soir, le claquement des doigts des jeunes filles stimule les lutteurs au profit d'un sac de mille. Alors qu'au clair de lune autour du feu rivalisent contes et légendes. Toubakouta, village hospitalier. Quand tu y arrives, tu y restes, et j'espère pour Kenkeliba. Quand j'ai un peu grandi, tu m'as fait découvrir des rituels, comme celui des femmes Kanyaleng, femmes stériles ou femmes dont les enfants meurent à bas âge. Elles se font baptiser dans une famille ou dans un village autre que les leurs. Elles échappent ainsi à l'action maléfique des esprits familiaux. Toubakouta, c'est le village des braves femmes qui ont le pouvoir de guérir en chantant leur joie. Toubakouta, permets-moi de t'offrir mon sourire, ma tendresse. Permets à ma main de te caresser. Sous l'ombre des baobabs géants, permets à mon regard de te dire ton importance aux yeux des plus belles baies du monde. Accepte ma gratitude comme cadeau pour ta présence dans ces merveilleuses îles du Saloum. Toubakouta, mon village de cœur, tu ensoleilles ma vie. Je suis Marc Kassala, poète ensoleillé. À mon tour, j'ensoleille la vie de mes Kassala en santé. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et soyez les bienvenus dans les îles du Saloum. Merci Mar. C'est magnifique. Juste un petit aperçu de son immense talent. Absolument. Je rappelle que ce poème, il vient juste de le composer. Voilà. Là voilà. En direct En direct, exactement. Bravo, c'est magnifique. Et puis il y a également Abdou Karim Diouf qui est avec nous. Il n'est pas seul. Il est accompagné par un instrumentiste, un musicien. Et puis ça aussi, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est dans la bonne ambiance. Bonjour Abdou Karim. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour l'équipe de la RTS. Je salue mes autorités, monsieur le préfet, l'honorable député Pape Seydi Diankon, donc monsieur le maire aussi donc, de la commune de Keur-Samba-Dieye. Ce fut un immense plaisir pour moi aussi, pour nous artistes, donc, de venir participer à l'émission Kenkeliba.
Soyez les bienvenus dans notre zone. Merci. Ici, c'est Toubacouta, ici, c'est le Nyombato. Et nous vivons la teranga comme un peu partout dans le Sénégal. Merci beaucoup. Voilà. Un petit acapella très rapidement. Ça laissera le temps à Nafi Saher et à Alioune Badara Kane de me rejoindre. On va terminer le magazine, bien évidemment. Ramatoulaye qui va également nous rejoindre parce qu'on va remettre des cadeaux à nos invités ce matin. Rama, tu peux venir t'installer aussi. On y va pour l'acapella très rapidement. On est à 9 minutes de la fin du magazine. Ce sera un extrait donc de mon premier album. Le morceau s'intitule Kanantouye, qui veut dire en français ne m'abandonne pas. Kanuo, kanuo, kanuo. Kanuo, kanuo, kanuo. Kanuo, kanuo, kanuo. Ngamen kanuoi, yantu janatatai. Sutolu nyaja fano ketamanna. No bije italo na fanatata. Sita raja makono ya tare chideta. Kanan tuje wayo kanan tuje. Neman samba jita chidele. Kanan tuje sheri boy kanan tuje. Neman samba jita chidele. Kanan tuje sheri boy kanan tuje. Neman samba jita chidele. Hidete jowat lanyin dunia. Hinamai, hinamai. Kanan tuje. Sunkutu. Chéri, honorable député, Pape Seydou Diankong. Nemfa jufie tuje gita kidele. Watafaya kane tuje. Mko kanan tuje, sheri boy kanan tuje. Neman samba jita kidele. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo, bravo. On peut applaudir pour Abdou Karim Diouf. Merci également à Madame Rokhaya Diouf et puis à Marsala qui nous ont également accompagnés ce matin en tant qu'invités. Il nous reste exactement 5 minutes avant la fin de ce magazine. Je voudrais souhaiter une excellente journée depuis Dakar au directeur général de la RTS, Monsieur Racine Talla, qui nous regarde en ce moment et qui tenait à féliciter justement toute l'équipe de la matinale. Et bravo, dit-il, Kenkeliba. Décor sublime acté par l'antenne dans le Nyombato. Merci, Monsieur Racine Talla. Et avant de terminer ce magazine, nous avons bien évidemment des cadeaux pour nos invités au nom justement de la direction générale de la RTS, le service commercial qui nous accompagne également, Nafi Saher et puis Ramatoulaye. Les cadeaux très rapidement pour nos invités de ce matin. Et on va finir le magazine en les laissant justement se prononcer. Allez-y, mesdames, très rapidement. On fait ça. Et ensuite, on va finir le magazine en les laissant se prononcer sur la question de l'emploi des jeunes et les projets qui sont évidemment en cours en ce moment au niveau de la commune. Merci Rama, merci Nafi Saher. Monsieur le maire, monsieur le préfet,
l'emploi des jeunes, une question importante pour les autorités de ce pays, érigée en priorité avec ce programme Heundaoni. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous constatez justement l'effectivité de tout cela dans le département de Foundiougne? Merci Sarah, tout à fait. Comme vous l'avez si bien précisé, l'emploi des jeunes, c'est une problématique majeure qui préoccupe les plus hautes autorités de l'État. Pour le programme Heundaoni, là, il faut reconnaître que ce qui est fait partout dans le pays a également été fait dans le département de Foundiougne. Un pôle a été mis en place, donc des jeunes ont été recensés. Mais également, pour régler un temps soit peu le problème, nous avons un autre projet, le projet Agri-Jeunes, qui a également coopté beaucoup de jeunes dans l'arrondissement de Toubacouta. Donc c'est récemment qu'ils ont été à la sous-préfecture pour, comment dirais-je encore, identifier ce qui devrait être retenu dans le cadre du projet. Mais au-delà également, votre permission également, je pense qu'il y a des initiatives locales, notamment le Parerba. Vous aurez l'occasion de les écouter, peut-être dans vos prochaines émissions. Le Parerba, à travers ses différentes réalisations, quand même nous a permis d'avoir plusieurs périmètres maraîchers qui devraient pouvoir offrir de l'emploi à nos jeunes. Donc en réalité, d'une manière globale, dans le Nyombato, ce problème ne devait pas se poser. Parce que nous avons suffisamment de potentiel, nous avions suffisamment de projets qui devraient pouvoir, en principe, prendre en charge tous les jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Absolument. Bon, maintenant, la sensibilisation elle est en train d'être faite pour que les jeunes s'intéressent davantage à l'agriculture. C'est important. Vous avez vu des jeunes peut-être conduire des motos Jakarta, mais pour autant, ils ont pas mal d'autres potentialités qu'ils devraient pouvoir explorer. Mais on y travaille, notamment avec les différents projets de l'État. Et peut-être nous avons l'espoir que ces jeunes-là s'intéresseront davantage à l'agriculture. Absolument. Pape Saïdou Django, pour terminer, justement, sur les projets qui sont actuellement en cours pour accompagner les jeunes dans cette question cruciale d'emploi. Et puis je vais l'honorable député, M. Pape Saïdou Django, est-il confiant pour sa réélection? Est-ce que le bilan est élogieux? Ça, c'est dû à Lune Badara. On y est presque, hein? On est... Je lui demande pour qu'il paye beaucoup comme moi. Comme promis, j'ai inséré, il est autocolore. S'il le dit, peut-être il le voit. Mais merci, félicitations. Merci, Zara. L'emploi des jeunes, c'est un problème majeur dans tout le Sénégal. Mais ici, dans notre zone, à Toubacouta, on a beaucoup de projets qui sont ici à là. Dans la commune de Toubacouta, avec Parelba, il nous a créé beaucoup de fermes agriculture. Moi, je dis les jeunes que allez à Dakar, faites des gardiens devant des portes, ils doivent vous payer 60 000 francs. Ici, avec 1 hectare, tu peux travailler, de gagner entre 3 ou 6 mois, de 800 à 1 million de francs. Tu dors chez toi. C'est plus pratique. Il faut qu'on ait une jeunesse consciente. Tout le monde ne peut pas aller dans des bureaux. Moi, je suis dans l'informel. Mon profession, c'est un transporteur. À ma maison de mon papa, on l'a hérité. Mon père était transporteur depuis 1953. Dans toute notre famille, nous sommes des transporteurs. Mais nous sommes bien assis. Parce qu'on est dans le transport et l'agriculture. Ce qui pose le problème, tout le monde veut aller à Dakar. Tout le monde veut aller à l'extérieur. Mais s'ils croient qu'ils peuvent réussir dans leur territoire, ils vont le faire. C'est ça. Moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu ici. J'ai fait le transport. J'étais le président des transporteurs. Je suis dans l'élevage, dans l'agriculture. C'est partout. Et puis je le dis tout le temps avec les jeunes. Il faut qu'ils se croient même. C'est ça. Cette gosse-là, il a son bac plus 5. Abdou Karim. Abdou Karim. Mais il venait ici pour faire... Et que la communauté de Toubacouta organise des manifestations culturelles. C'est ça. De 72 heures. Il s'appelle le Nyombi Badia. Nous sommes dans notre 5e édition qui fait beaucoup de booster, de promouvoir la jeunesse culturelle qui sont à Toubacouta. Comme Marc le dit actuellement tout de suite. Très bien. Toubacouta, c'est un village merveilleux, touristique, culturel. Il faut qu'on se croie même. Merci beaucoup. Merci pour ce magnifique plaidoyer, monsieur le député maire. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Et puis merci également à tous nos invités ce matin. Abdoulaye Ndiaye, maire de Keur-Sambagé, qui était également avec nous et qui représente l'intercommunalité. Abdou Karim Diouf, Marsala, Rokhaya Diouf et bien sûr Ramatoulaye, Nafissa Sayer, Alioune Badara. Aux équipes techniques, merci également. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont regardés ce matin. On espère vous avoir fait
plaisir, ce n'est pas fini. On est encore dans le Nyon Bateau pour les 2 jours qui viennent. Voilà, merci, c'est comme ça qu'il faut le faire. Merci également à Adjabé Bachili qui a regardé ce magazine ce matin. C'est fini, on vous retrouve demain à partir de 6h30. Merci également au personnel de l'hôtel Les Palétuviers qui nous accueille et puis à Africa Strike également qui nous a tout simplement mis dans d'excellentes conditions. On ne saurait vous remercier davantage. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTS et à demain, 6h30. Au revoir. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy